Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, le titre de ma vidéo, c'est le serpent est souvent représenté par un soleil, notre système solaire. Donc en fait, on va faire notre système solaire, le message de notre système solaire. Mais pour le comprendre, il faut comprendre ce qui se passe dans l'Égypte. Parce que le serpent est représenté par le soleil. C'est bien le titre de ma vidéo. Un serpent qui est représenté par un soleil. Donc, je commence par le début, et après, progressivement, je vous expliquerai le serpent. Et après, on viendra à une idée incroyable dans notre système solaire. Mais déjà, je commence par vous montrer qu'il n'y a qu'un seul soleil, une seule planète qui a une seule lune, c'est la Terre, une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, c'est Saturne. Et après, on peut se dire, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, il n'existe pas de gens qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Il n'y a que Adolf Hitler. Parce que le chiffre 6, c'est la bête, l'antéchrist. Vous voyez, l'antéchrist, il était sur Terre. Donc si on l'étudie pas, c'est vraiment qu'on est con. Donc, la langue de Dieu est le number one. Parce que c'est moi qui ai trouvé cette théorie. En vous l'expliquant à travers notre système solaire. Si j'ai trouvé cette idée, à travers notre système solaire, et c'est pas une idée qu'on trouve sur internet, hein, c'est une idée que j'ai imaginée. Je me suis dit que la langue de Dieu ne pouvait être que le français. Pour créer un number one. S'il n'y a pas de number one, il n'existe aucune possibilité de réaliser le message du ciel. Il fallait créer un number one. Donc, ce qu'il y a ici, c'est ce qu'on doit réussir à comprendre dans cette vidéo. Notre système solaire. Notre système solaire, il est là. C'est ça. C'est le serpent plus la date de naissance de Dieu égale le soleil. C'est ça, notre système solaire. Donc, vous voyez, il plus Dieu, forme Hitler et le soleil. Donc, ça, c'est ce qu'on devra comprendre à la fin. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous devons d'abord comprendre le serpent. Alors, on va essayer de comprendre le serpent. Donc avant qu'on commence, 2 petits mots pour que les gens comprennent comment j'ai trouvé ce chiffre. J'ai utilisé la gématrie. Alors vous tapez gématrie en ligne dans Google. Gématrie en ligne. Et vous allez trouver le petit logiciel qui vous permettra de trouver le 97. Donc après, pour calculer les dates, j'ai additionné le 11 plus le 8e mois. Donc c'est 11 plus 8. Le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année, donc c'est 11 plus 8. Voilà. Alors maintenant, le serpent. Le serpent, c'est le 1, 2, 3. Et le 2, 3, 4. Sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Adolf Hitler. Bien sûr, c'est le serpent. C'est la date où si on met 3 As, ça forme 3 0. Si on met 2, 2, 2, ça forme 3 As. Si on met 3, 3, 3, ça forme 4, 2. Voyez bien que c'est le 7, 7, 7 qui forme les 3, 6. Jusque-là, on a compris le serpent. Donc j'ai changé de tableau ici parce que je vais vous montrer le chiffre qui se trouve là, qui est en fait la date de naissance de Dieu, le 11 août, qui est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3,9. Et ça, c'est ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi. Mais vous voyez qu'on forme le 69 ici et là. Donc on est né sur la même date, mais il y a le 50. Parce que le chiffre 3900, c'est ma grand-mère plus moi, qui forme le 50. Parce que le 50, il est très important. Puisque, en fait, ici, c'est le 50. Vous voyez l'opération qui est là, et le 50. Parce que vous le voyez là, ici. Ici, c'est le 50.
Vous voyez, le 50, c'est ça. C'est tout ça, le 50. Donc, vous voyez que entre moi et ma grand-mère, il y a 50 ans. Donc, le chiffre qui est là, c'est le 50. On doit le percevoir comme ça. Donc, quand on voit le 97 ici, et qu'en 1939, le 97, il se reforme. Parce que si on prend la date de naissance de Adolf Hitler et qu'on fait plus 50, c'est 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le chiffre 50, il est très important. Parce que si vous faites 25 plus la date de naissance d'Hitler, égale Première Guerre mondiale. Et si vous refaites plus 25, égale Deuxième Guerre mondiale. Donc 25 plus 25 égale 50. Donc quand je forme le serpent ici, c'est vraiment sur le 50 d'Adolf Hitler, puisque la Seconde Guerre mondiale était en 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous avez compris toutes les couronnes qui sont là? Donc regardez bien. C'est que ici, il y a le serpent. 2, 3, 4 et 1, 2, 3. D'accord? Et là, je vous montre que le chiffre 3900 moins 2, 3, 4 forme 3, 6. Moins 1, 2, 3 forme 3, 7. Vous voyez? Si vous mettez l'antéchrist plus la date d'Adolf Hitler, c'est 2006, puisque la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Donc, regardez maintenant ce que je vous montre. Regardez bien. La date de naissance de mon arrière-grand-père est ici. Ça, c'est celle d'Hitler. Ça forme les 3-7. Mais vous avez vu que les 3-7, regardez bien. Donc, les 3-7, celle-là, forment les 3-6. Vous voyez toutes les couronnes ici, avec les 3-7. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, plus la date d'Hitler, forme les 3-7. Parce que la date de l'éclipse en France était le 11 août. Et le 11 août, c'est ma date d'anniversaire et celle de ma grand-mère. Donc la date de l'éclipse en France, c'est sur la date avec 3-9. Là, c'est la date avec 3-8. Et la date avec 3-8, c'est mon arrière-grand-père. Donc vous voyez, avec ça forme les 3-6. C'est le 7-7-7 qui forme les 3-6. En 2007, ma date d'anniversaire forme le 4033. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-père forme 3802. Et celle d'Hitler, pareil, le même score, vous voyez. Pourtant, c'est pas les mêmes chiffres. Mais ça forme le même score ici. C'est pour ça qu'ici, ça forme le serpent. Puisque la date de naissance du Seigneur, c'est éclipse et croix. Si c'est éclipse et croix, ma date de naissance, ici, c'est le serpent. C'est la date de naissance d'Hitler. Donc le serpent, c'est 1, 2, 3. Donc voici l'idée. Le serpent plus la date de naissance de Dieu forme le soleil. C'est notre système solaire. Vous voyez? Le serpent. Et donc, vous avez compris le 1, 2, 3 et le 2, 3, 4 et le 97 ici. Et toutes les couronnes. Donc, là, ici, j'utilise la logique du serpent. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. C'est la logique de 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et le serpent. Et là, c'est la révolution. Je crée la révolution mathématique. Donc, je vous explique ma stratégie. Elle est claire. Ça veut dire que le serpent, essayez d'imaginer un serpent. Il passe partout. Tu ne peux pas le louper. Tu ne peux pas le louper parce qu'il passe partout, absolument partout. Mais il lui faut deux réalités. Il lui faut la réalité du 1, 2, 3 serpents et la réalité que comme ça. Comme ça, on a les deux visions. Et c'est comme ça qu'on crée le serpent. Donc, vous voyez que toutes les opérations qui sont là sont extrêmement compliquées à expliquer et on ne peut pas les faire toutes en même temps. C'est pas possible. Alors on les fait un par un. Donc je vais prendre directement ce qui m'intéresse.
je vais prendre la planète Mars qui forme le chiffre 30 et le chiffre 26 qui est le bien et le mal. Voyez, la planète Mars ici, plus ma date de naissance, forme le mal. Et si on le fait ici, la planète Mars, la 4e planète, forme le bien. Donc vous voyez, l'histoire du serpent, elle est là. Donc, le bien et le mal. Voyez que le chiffre du mot Michael est dans le mot Jésus-Christ. Donc, vous avez compris, Michael, c'est Mars. Parce que si Jésus-Christ c'est le 51, pardon, le bien et le mal, qu'on voit ici, avec la planète Mars. Donc là, les gens vont se dire, oui, mais la date de naissance du diable, je l'ai trouvée en 2013. Je l'ai trouvée en 2013. Et vous voyez que la date de naissance du diable, alors les gens vont peut-être percevoir l'idée. S'il n'y avait pas la Lune autour de la Terre, d'accord, qu'est-ce qui se passerait? Donc en fait, la date de naissance du diable, c'est forcément le bien et le mal. Sans la Lune, la Terre, elle serait perdue. Donc, le diable est très puissant, a une puissance énorme, beaucoup plus que Satan. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la Lune, plus la 3e planète, ça forme Satan. Donc voilà. Alors là, on passe à la Terre. Et là, c'est l'ange déchu. Et c'est mes 2 dernières vidéos. Vous pouvez pas les louper. Avant celle-là. Donc, regardez bien ce que je fais. On part du chiffre 1, ici. Et on place la Terre ici. Avec Mercure. On a le 59. Vous voyez. Avec l'ange déchu. Déchu. Parce que le chiffre 66 est dans le mot mort. Alors essayez de comprendre le mot mort et le mot terre. Si vous avez compris le mot mort et le mot terre qui forment le même chiffre, vous essayez d'imaginer le serpent. Ici. Et maintenant, essayez d'imaginer l'ange déchu. Ici. Avec le mot mort qui est le mot terre. Donc, ici nous avons cette opération et cette opération. Et regardez bien, ça forme les 2 zéros. Et ça c'est parfait. Parce que là il y a un zéro. Et aussi, quand je vous montre... attendez. Donc le séisme qui a fait 40 000 morts en 2003, qui est le 26 décembre 2003, forme le 2041. Pourquoi? Parce que l'ange déchu, c'est le 41, avec le mot terre. Ici, c'est l'ange déchu. Et vous voyez que on a tout de suite repéré l'année 2003, la 3e planète devant le Soleil. Et regardez bien, moi j'ai une logique là-dessus, parce que regardez Jupiter, forme le 79. Jupiter. L'éclipse en France nous rappelle quoi? Jupiter. Ici. Et vous voyez que la date de la tempête en France, 26 décembre, le tsunami number 1, que voilà, le number 1, et ici, avec le 2041 et en 2003. Et la 3e planète, l'ange déchu. Moi, je vois que le 37 qui se trouve ici est Noël. Vous voyez? Le chiffre 37 est dans le mot, c'est le 25 décembre, Noël. Et donc, le 79, qu'on retrouve ici et là.
Parce que le 79, j'ai fait un énorme discours sur le 79 dans mes 2 dernières vidéos, ou peut-être la troisième. Mais franchement, je vous ai tout dit, mais là on pourrait pas tout dire parce que ça serait. Et j'essaie d'aller au plus vite. Là déjà, je vous ai montré le séisme en Iran, le chiffre 3. Ça montre l'ange déchu sur Terre. Voilà. Je vais vous en montrer un petit dernier parce qu'on peut pas tous les faire. Ça serait ça serait impossible dans une vidéo, mais je vais vous montrer ici. C'est ça. Sacrifice. Avec le Seigneur, c'est le sacrifice. Parce que le Seigneur, c'est le Dieu de la mort et de la naissance. Comprenez? Donc il y a un sacrifice avec le Seigneur. Donc vous comprenez que ici, c'est la terre. C'est le dernier message. Hein. Regardez bien. Ici, c'est la Terre. C'est la première planète devant le Soleil. Qu'est-ce que nous avons après? Nous avons Vénus. Donc, vous voyez que le chiffre 66 et le chiffre 99. L'éclipse en France était sur la date 99. Et ici, il y a le chiffre 66. Vous voyez? Eh bien, ici, nous avons la prochaine éclipse en France. C'est Vénus. Et donc, la prochaine éclipse en France forme... en fait, ça forme le 56 ici. Mais la prochaine éclipse en France, ça sera en 2081, qui nous rappelle Vénus. Ça, c'est la première éclipse en France. Et ça, c'est l'éclipse qui sera en France en 2081, avec le Vénus. Qui est en fait le chiffre 81, qui est en fait le dieu Horus. Parce que sur Terre, je vous dis que je suis notre Père à tous, mais je suis le dieu Horus. Vous voyez, le dieu Horus, c'est ça. Et s'il y a le 56 ici, c'est parce que la bombe atomique est tombée en 1945 sur Terre. Donc, Dieu a 45 ans. 45 ans en 2020. Quand il formera dans sa date d'anniversaire le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.